Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant cet après-midi pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je te donne tout ce que je suis et je te supplie bien de prendre les commandes, les rênes de mon existence tout au long de ma vie, tout au long de cette journée qui s'achève presque. Bien, refais toute ma journée dans ta divine volonté, Seigneur, chacune des microsecondes pour que tout t'apporte de la joie, que tout puisse te glorifier. Et viens dans ce moment précisément, parler, méditer, comprendre ce passage que tu nous donnes comme un précieux enseignement, comme un précieux trésor pour nous élever, nous faire grandir en sainteté, ennoblir notre âme, nous rapprocher de toi. Alors Seigneur, que rien ne se perde et que nos cœurs puissent accueillir chacun des mots que tu as bénis et que tous ces mots puissent vraiment fructifier pour ta gloire. Merci Seigneur de venir parler maintenant à travers ma bouche et de m'envoyer ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer, c'est celui du 6 mars 1919. C'est Louisa qui parle. J'étais toute captivée parce que mon doux Jésus me disait sur sa divine volonté. Et je pensais, comment est-ce possible que l'âme en arrive à vivre davantage dans le ciel que sur la terre? Eh bien, ce passage fait suite au précédent que nous avons médité. Et donc Jésus a dit à Louisa que toutes les âmes qui s'abandonnaient entre ses mains vivraient plus du ciel que de la terre, c'est-à-dire qu'il préparait pour ces âmes un Éden divin et que tous leurs actes deviendraient divins, éternels, infinis et toucheraient toutes les générations passées, présentes et futures. Bien sûr, c'est Jésus, à travers ces âmes qui s'abandonnent, qui va agir. Et donc Louisa se dit, mais c'est incroyable, comment cela est possible? En fait, comment cela est possible qu'une action faite en union avec toi puisse toucher, dans le passé, dans le présent, puisse aussi toutes les générations, puisse convertir, puisse sanctifier, puisse sauver des âmes qui s'apprêtent à tomber dans la perdition, puisse purifier des âmes du purgatoire, etc. Comment est-ce possible? Jésus vint et me dit, ma fille, ce qui est impossible à la créature est très possible pour moi. C'est vrai qu'il s'agit là du plus grand prodige de ma toute-puissance et de mon amour. Donc déjà, Jésus nous dit ici que vraiment la vie dans sa divine volonté, c'est le plus grand prodige. C'est le prodige des prodiges. C'est le prodige de sa toute-puissance. C'est le plus grand prodige de son amour. Et comme nous l'avions vu dans le passage précédent, Jésus nous dit bien que la vie dans la divine volonté, passe bien avant que toute l'œuvre de la création. Que la création, mais qui est déjà magnifique, remplie de l'amour, des actes d'amour, des actes divins de Dieu, etc. L'œuvre de la création passe après la vie dans la divine volonté. Ce qui peut te paraître difficile est facile pour moi. Néanmoins, il me faut le oui de la créature, et il faut qu'elle se prête comme une cire molle à tout ce que je veux faire d'elle. Donc Jésus ne peut pas agir dans nos cœurs si nous ne lui donnons pas notre oui. C'est pour cela que c'est très important. Nous pouvons tous les jours, dans nos prières, nous unir à Marie, unir notre oui à celui de Marie pour que Jésus puisse s'établir dans notre cœur comme il s'est établi dans le sein de sa maman. Donc il faut vraiment notre oui, il ne peut rien faire, il nous aime tellement et infiniment que son amour respecte notre volonté. Il faut que la créature se prête comme une cire molle à tout ce que je veux faire d'elle. Donc il nous demande notre oui et notre abandon complet, notre confiance totale en ce qu'il va opérer dans nos vies. Vraiment, si nous commençons à nous abandonner un jour et puis le lendemain, on manque de confiance et on se dit, mais ce que je vis ici, non, je vais quand même essayer de reprendre un petit peu les choses en main. On se replonge dans nos volontés propres, quand nous nous perdons dans les choses du monde, dans les lumières du monde, qui ne sont en fait que ténèbres, nous remplissons notre âme de noirceur et Jésus est contraint de sortir. Alors vraiment, c'est important de faire au début de la journée notre acte préalable. Jésus, nous te donnons l'autorisation d'agir à travers toute notre humanité. Nous te donnons tout ce que nous sommes, nos regards, nos pensées, nos battements de cœur, notre souffle, notre respiration, nos paroles, notre écoute, nos pas, nos actions, tous nos mouvements conscients et inconscients, on te donne tout, Seigneur. Tu as l'autorisation pour agir dans tous nos actes, pour que tout porte l'empreinte de ta divinité, que tout soit fait pour toi,
par toi et en toi. Et hop, Jésus a déjà l'autorisation pour venir tout faire en nous. Il commence déjà ce beau travail de lumière dans notre âme. Après, c'est important bien, de le réappeler durant la journée pour lui dire, bien Jésus, là, j'ai rechuté dans le péché, j'ai quitté ta divine volonté, mais je veux de nouveau que tu reviennes. Jésus, viens s'il te plaît, tu vois que moi toute seule je chute constamment, bien viens reprendre toute la place dans mon cœur, viens avec le Père et le Saint-Esprit, et viens vraiment bien purifier mon âme de toutes ces mauvaises choses que je mets en place constamment de par ma volonté propre. Jésus continue. Tu dois savoir qu'avant d'appeler une créature à vivre définitivement dans ma volonté, je l'appelle d'abord par intermittence. Donc Jésus ne va pas nous appeler directement à vivre chaque seconde dans sa divine volonté. Il va d'abord tester notre constance et notre volonté de ne vivre qu'en lui, que pour lui et qu'avec lui. Donc il va d'abord nous tester par intermittence. Il va nous appeler par moment, par instant. Mais il va commencer ce grand nettoyage de notre âme. Il va venir nous dépouiller de tout. Il le dit, je viens vraiment l'appeler d'abord par intermittence. Là, je la dépouille de tout et je lui fais subir une sorte de jugement. Donc vraiment, il va placer l'âme dans la même condition que l'âme au moment de sa mort, qui se trouve face au jugement de l'Éternel. Et donc l'âme va pouvoir être purifiée dans la lumière de Dieu, vraiment comme elle va être purifiée au purgatoire. En fait, il nous donne vraiment la chance de pouvoir vivre ici-bas, pouvoir expier notre purgatoire ici-bas. En demandant cette vie dans la divine volonté, il va vraiment opérer ce grand nettoyage pour qu'à notre mort, il n'y ait plus de jugement, plus rien, qu'on passe directement nous réjouir et nous immerger dans la gloire de l'Éternel et qu'on puisse aller directement dans notre patrie céleste au banquet des noces. Dans ma volonté, en effet, il n'y a pas de place pour le jugement. Dans la divine volonté, dans l'immensité de la divinité de Dieu, il n'y a pas la place pour le jugement. Les âmes qui sont unies à Jésus dans sa divine volonté, il n'y a pas la place pour ce jugement. Quand une âme se remplit de divin, elle fait de plus en plus d'actes dans la divine volonté, en fait, il y a de plus en plus de lumière. Et donc, il n'y a plus la place pour le jugement. Elle va directement au paradis, cette âme, si elle meurt vraiment et que toute sa vie a été offerte au Seigneur, que toute son humanité a été donnée. Tout étant immuable en moi, il n'y a pas de jugement en moi. Tout ce qui entre dans ma volonté n'est pas soumis au jugement. Je ne me juge jamais moi-même. Donc, avant de donner complètement la vie dans la divine volonté à une créature, Jésus va d'abord s'assurer que la créature ne va pas l'offenser en recevant un tel cadeau, puisqu'il s'agit vraiment du prodige des prodiges, il s'agit du prodige de sa toute-puissance, prodige de son amour. Alors il va d'abord tester sa constance, tester vraiment l'envie de la créature, regarder l'envie de la créature de vivre dans la divine volonté. S'il voit qu'il y a une âme qui lui demande la vie dans la divine volonté, il commence son nettoyage, il commence à purifier l'âme, à y déverser ses merveilles, ses bénédictions, ses grâces, et puis il voit que l'âme, le lendemain, oublie complètement, ne lit plus et laisse filer les semaines sans penser à Jésus. Alors il souffre, donc il veut vraiment s'assurer de cela. Il commence le travail de lumière, mais il nous donnera la grâce de la vie dans la divine volonté complète, d'être regorgé, vraiment rempli de la divinité, quand l'âme sera vraiment, lui aura manifesté toute sa constance et son intention, son désir de vivre uni avec lui constamment. Souvent, je fais mourir corporellement la créature pour la ramener ensuite à la vie. Elle vit comme si elle ne vivait pas. Son cœur est au ciel et vivre sur la terre est son plus grand martyre. Il va tellement dépouiller l'âme. Il va tellement dépouiller l'âme qui demande constamment de s'unir à Jésus. Il va vraiment opérer ce grand nettoyage. Et vraiment, il va enlever tout ce qu'il y a d'humain. Il l'avait dit dans un autre passage, c'est fort quand même le thème. De dire qu'il va enlever tout ce qu'il y a de profondément humain. Et il n'y mettra que du divin. Donc la vie de Jésus va vraiment grandir en nous. Au plus nous allons faire des actes dans la divine volonté, au plus il va y avoir de lumière. Au plus il va y avoir tous les attributs de Jésus qui vont s'installer. Vraiment, Jésus, quand il s'installe, il vient avec le Père, le Saint-Esprit et tous ses attributs. Et quand nous refaisons des actes dans nos volontés propres, nous chassons Jésus de notre cœur et nous remettons un peu de noirceur. Et donc il dit, pour ces âmes qui sont très constantes et qui demandent constamment cette vie dans la divine volonté, je vais tellement les dépouiller des choses du monde, je vais tellement nettoyer leur âme, qu'elles vivront plus
dans le ciel que sur la terre. Et pour elle, ça va être difficile de vivre sur la terre. C'est normal qu'on suit vraiment la voie de Jésus. Il n'y en a qu'une. Vraiment, cette voie vraiment de la sanctification. Eh bien, on marche à contre-tout courant. On marche à contre-courant, vous l'avez sûrement remarqué dans vos vies. Eh bien, le monde ne marche pas vers la lumière, mais plutôt sans ténèbres et criblé de tentations, de mauvaises choses, etc. Et donc, quand on décide de s'unir à Jésus, c'est comme si on roulait en sens inverse sur l'autoroute. On va vivre, c'est inévitable, des persécutions de la part des démons, de la part des proches, de notre entourage. Ça, c'est cette lumière jaillissante de notre cœur, la lumière même de Dieu, qui va s'installer de plus en plus dans notre âme, eh bien, va ressortir à travers nos regards, à travers nos paroles, et cela va faire peur. Cela va vraiment, eh bien, cela va nous amener à vivre des choses, eh bien, ici-bas, qui sont à contresens par rapport aux choses du monde. Donc les démons n'aiment pas du tout les âmes qui s'abandonnent entre les mains de Jésus, n'aiment pas du tout toute cette lumière, ça leur fait peur, et donc ils s'éloignent et ils essayent un petit peu de secouer la barque. C'est vraiment ça, ils essayent de nous faire perdre notre paix, et c'est pour cela que voilà, il pourrait y avoir des persécutions, des personnes qui vont se déchaîner sur nous pour nous faire quitter cet état de grâce en fait. Mais restons unis à Jésus parce que c'est notre pilier, notre bien, notre tout, et que vraiment nous allons dans la bonne direction. Nous revenons à cette place vraiment de fils et de filles de lumière, de fils et de filles de Dieu, les chefs-d'œuvre de la création, les propriétaires de tout le royaume, les dépositaires de tous les biens divins. Et donc vraiment cette place à laquelle eh bien, nous avions été appelés dès le début, au moment de la création, au moment où nous sommes sortis des mains du Créateur, nous étions appelés à cela. Donc vraiment, revenons à cette place et nous savons que c'est vraiment le bon chemin, que c'est le bon chemin. Et même si c'est un petit peu difficile, que nous allons probablement vivre, même très certainement, eh bien des humiliations ou des choses comme cela, c'est pas grave. Demandons pardon au nom de tous, réparons le cœur de Jésus, consolons-le et vraiment restons uniquement focalisés sur Jésus, que nos yeux ne se perdent pas dans les choses futiles, que nous ne nous troublions pas, mais que nous restions ancrés en Jésus, notre vraie lumière, notre source de tous les biens, de tous les bienfaits à la perfection. Et donc vraiment voilà, il dit eh bien vivre sur la terre pour être pour ces âmes comme un martyr, puisque vraiment leur âme est tellement identifiée à moi, qui est tellement remplie de divin qu'elles sont beaucoup plus déjà dans le ciel, et je leur donne la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Combien de fois n'ai-je pas agi ainsi avec toi? Il y a aussi la chaîne de mes grâces, de mes visites répétées, comme je t'en ai tant accordé. Tout était pour te disposer à vivre dans l'océan immense de ma volonté. Donc Louisa, eh bien Jésus a pris le temps de la disposer. Les 10 premiers volumes, eh bien il lui a donné des grâces, des bénédictions. Il a travaillé son cœur pour qu'elle soit prête à recevoir ce grand prodige de la vie dans la divine volonté. Et c'est pour cela que c'est tellement important de commencer par le volume 1. Parce que nous savons que Jésus ne fait pas qu'enseigner, que tout ce dont il parle, il le donne en même temps. Donc s'il parle par exemple de la vertu de l'obéissance, beaucoup, il en parle beaucoup dans les premiers volumes, eh bien il nous la donne. S'il parle de la vertu de la constance, de la fidélité, de la foi, de l'espérance, de la charité, eh bien il nous donne toutes ces vertus. Et donc il dispose notre âme à recevoir, eh bien de manière définitive, la grâce de la vie dans la divine volonté. Donc c'est vraiment magnifique et c'est pour cela qu'au fil des lectures, eh bien, on sent vraiment que nous nous dépouillons des choses du monde et que ces choses eh bien, que nous aimions faire perdent vraiment en importance. Donc le Seigneur opère et son travail est vraiment magnifique. Ça ne se fait pas du jour au lendemain comme il l'a dit dans le passage précédent, mais il travaille et vous allez voir vraiment une grande purification s'opérer dans votre cœur. Donc vraiment il dit voilà Louisa, tout ce que j'ai fait avec toi avant, eh bien c'était vraiment pour te disposer à vivre dans l'océan de l'immense mer de ma volonté. Et donc il fera le même travail avec nous. Louisa est notre chef de file, mais Jésus veut vraiment disposer notre cœur pour que nous nous rendions compte de ce trésor en fait. Il nous donne tout
Il nous donne tout. Il nous dit, vous pouvez vous servir dans mes attributs divins, dans mes actes, dans mes bénédictions, dans mes grâces, dans tout ce que je suis. Je vous donne tout. Je veux m'installer en vous et je veux vivre en vous. Je veux vous donner ma lumière et je veux vraiment la laisser rejaillir à travers tout ce que vous êtes. Et vraiment, à travers votre humanité que vous m'offrez, eh bien moi, je vais pouvoir sauver plein d'âmes. Parce que, en fait, vos actions que vous unissez à mes actions portent les fruits de mes propres actions. Donc, vous allez pouvoir être des extensions, des prolongations de ma propre humanité. Quand vous dites, Jésus, je m'unis eh bien, je m'unis à toi dans ta divine volonté pour faire cette petite action de mon quotidien qui semble complètement anodine, eh bien, vous mettez à nouveau en mouvement l'action que moi j'ai déjà faite lors de mon passage sur la terre. Et donc votre action va apporter vraiment des fruits magnifiques. Votre action va vraiment mettre en branle le ciel et la terre. Et il va y avoir des torrents de grâce et de bénédictions qui vont être distribués sur toutes les âmes, voilà, sur la terre, mais aussi dans le ciel, pour les âmes du purgatoire. Donc n'essaye pas d'ergoter, mais continue ton envol. Donc Louisa qui s'arrête pour réfléchir sur la possibilité de ce que Jésus promet. Elle dit, c'était tellement énorme ce cadeau. Jésus dit, arrête de rentrer dans tes pensées parce que tu quittes à ce moment-là ma divine volonté. Reste uniquement focus sur moi, que ton regard ne soit fixé que sur moi. Offre-moi ta vie, abandonne-toi eh bien, comme une tire molle entre mes mains et moi je ferai de ta vie eh bien, un précieux trésor, un joyau eh bien, pour déverser ma lumière sur le monde et que cette lumière, que ma lumière éclipse tous les ténèbres et les noirceurs que le démon met en place vraiment en essayant de perdre un maximum d'âmes, voilà, qu'un maximum d'âmes chute et aille se perdre. Donc vraiment continue ton envol, ça veut dire que nous devons continuer acte après acte dans la divine volonté à offrir eh bien, tout ce que nous sommes à Jésus pour qu'il puisse eh bien, prendre de plus en plus de place dans notre cœur et nous éliminer de plus en plus de sa présence. Merci Jésus pour cet enseignement, merci avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, avec ton amour, tes adorations, tes bénédictions, tes louanges. Je le fais au nom de tous, Seigneur, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.